Autour de la carte scolaire pour la rentrée prochaine, on en parle souvent. Aujourd'hui, une école maternelle menacée de fermeture à Saint-Point en Saône-et-Loire. Les parents ont été informés par un courrier de l'Éducation nationale il y a 10 jours. Sur place, Fanny Borius, Gabriel Tell. Est-ce que les habitants de Saint-Point et de Bourvillin, vous êtes là? Une fanfare, des banderoles, un mur d'expression. La mobilisation des parents d'élèves, mais aussi des habitants, en quelques jours seulement, est à l'image de leur détermination. Cet après-midi, ils étaient une centaine à exprimer leurs craintes. Quand on est arrivé à Saint-Point, on a eu 2 coups de cœur. Le premier, c'est la petite maison à retaper. Et la deuxième, c'était l'école. C'est le lien social du village. C'est-à-dire, c'est grâce à l'école que je connais plein de monde. En plus, il y a une amicale des anciens élèves et tout. Et dans les campagnes, c'est vraiment important que cette école, c'est le centre de vie. L'école maternelle de Saint-Point accueille 14 élèves dans cette classe unique. Partagée en coin mathématiques ou coin français, l'assistante maternelle y a vu passer des générations d'enfants du village. Ça, c'est la partie art plastique, peinture. Depuis 27 ans, ça doit faire 540 enfants en gros que j'ai vu passer ici. C'est des écoles de proximité, rurales certes, mais enfin, voilà, la qualité de l'enseignement est très bonne et donc on doit garder ça absolument. D'autant que fermer la classe de maternelle à Saint-Point revient à condamner à court terme l'école primaire de Bourvillin, toute proche, et ses 35 élèves. Pour le maire, l'argument d'un nombre insuffisant d'élèves en maternelle ne compte pas. Ce n'est pas 14 élèves qui empêchent une école de fonctionner. On ne peut pas dire quand même qu'il n'y en a pas suffisamment. Certes, il y en aura un peu plus, ça leur ferait plaisir, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas une raison pour tout sacrifier. On ne doit pas tout foutre en l'air pour simplement une question de 2-3 personnes en plus ou en moins. Un brin nostalgique déjà, les parents d'élèves et habitants ne comptent pas pour autant baisser les bras. L'éducation nationale, elle, n'a pas indiqué avec quel village ces écoles de Saint-Point et Bourvillin seraient regroupées. Une réunion a lieu en ce sens à la fin du mois. En 20 ans, la ville de